Nous examinons maintenant le projet SG26, convention de partenariat pour le carnaval tropical de Paris. Et la parole est à Madame Simonet pour 5 minutes. Ça marche ? Oui, mes chers collègues, comme vous le savez, chaque année depuis 17 ans, la ville de Paris organise le carnaval tropical de Paris avec plus de 3000 danseuses et danseurs, musiciens venus de Paris, d'Île-de-France, de métropoles, d'outre-mer, de divers pays du monde. Et on y célèbre la richesse du patrimoine culturel des territoires d'outre-mer. Et vous vous en doutez, je suis bien sûr favorable à cela. Maintenant, il ne s'agit donc pas du tout de s'opposer au carnaval, mais de faire attention à ce qui se cache derrière cette magnifique fête. En l'occurrence, ce qui m'interroge, c'est le greenwashing carnavalesque du lobby productiviste des plantations de bananiers en Martinique et en Guadeloupe. Et là, il n'y a pas de quoi faire la fête. Ce lobby est responsable d'un des plus grands scandales de la santé environnementale, la chlordécone. Aujourd'hui, l'Union des producteurs de Martinique et de Guadeloupe, l'UGPBAN, axe sa communication sur la propreté de la banane antillaise. Ses dirigeants affirment avoir réduit de 75% l'emploi d'insecticides et d'herbicides en une décennie. Mais le lobby est moins loquace lorsqu'il s'agit d'évoquer les conditions de travail des ouvriers agricoles. Et pour cause, les plantations antillaises sont un véritable nid de maladies professionnelles non reconnues, d'accidents du travail, d'arrêts maladie non payés et d'interminables conflits sociaux. Malgré son interdiction définitive, il y a 25 ans, ce puissant perturbateur endocrinien utilisé dans les bananeraies ne disparaîtra pas des sols de Guadeloupe et de Martinique avant plusieurs siècles. La quasi-totalité des Guadeloupéens et des Martiniquais sont contaminés avec un taux de cancer de la prostate anormalement élevé, record du monde en Martinique. Longtemps resté discret sur le sujet, Victorin Lurel, sénateur de la Guadeloupe, ancien directeur de la Chambre d'agriculture du département et ancien ministre des Outre-mer, dénonce un scandale d'État. Les lobbies des planteurs entraient sans passeport à l'Élysée, se souvient-il. Aujourd'hui, l'empoisonnement est là. Nous sommes tous coupables d'une négligence dans cette affaire. La ville de Paris devrait donc bien mieux choisir ses partenaires. Nos fêtes et nos carnavals ne doivent pas servir de déguiser les crimes des lobbies. C'est pour cette raison que je ne pourrai voter cette délibération. Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, Emmanuel Grégoire. Merci beaucoup, Madame la maire. J'avoue que je n'avais pas vu venir le coup sur les conditions de production de bananes sur une délibération, somme toute très sympathique, qui consiste à signer des conventions de partenariat avec le Carnaval tropical de Paris pour l'édition 2019. Que puis-je vous répondre, si ce n'est que le Conseil de Paris n'est pas compétent pour les conditions réglementaires de production des bananes aux Antilles, que dire oui, nous partageons votre sentiment que l'utilisation massive et durable de chlordécone est un scandale sanitaire qui fait d'ailleurs l'objet d'investigations, mais que ce n'est pas non plus la peine, je le crois, de balayer d'un revers de main l'une des principales richesses des Antilles et dont on peut espérer qu'elle puisse être produite dans des meilleures conditions. Donc, outre soutenir cette délibération, je vous invite à manger des bananes de Guadeloupe et de Martinique, et pas seulement à l'occasion du carnaval tropical. Je vous remercie. Merci. Je mets donc le projet SG26. Explication de vote de Monsieur Vesperini. Allez-y, 1 minute. Oui, j'avoue que moi aussi, je découvre la question de des conditions de production de bananes aux Antilles françaises. Mais alors, je ne comprends pas très bien, parce qu'il y a 15 jours, j'apprends que la maire de Paris a fait pression pour que Total ne fasse pas partie des sponsors des Jeux Olympiques, parce que Total, c'est pas bien, etc. Monsieur Vesperini, on fait une explication de vote, s'il vous plaît. Je peux terminer ? Oui. Voilà. Et là, vous balayez d'un revers de main un vœu qui, du coup, si on se base sur la prise de position définie par la maire de Paris par rapport aux Jeux Olympiques, pourrait tout à fait être traité par l'exécutif. Et vous le balayez d'un revers de main, je trouve ça un peu dommage. Pour le groupe PPCI, nous ne prendrons pas part au vote, mais je trouve assez cocasse que quand la maire de Paris dit on ne veut pas de Total, ça marche, mais quand Madame Simonet dit je veux éclaircir les conditions de partenariat avec les producteurs de bananes, tout à coup, voilà, ça vous fasse rigoler, c'est tout. Je trouve ça cocasse, c'est tout, voilà. NPPV pour... Merci, j'ai été souple avec le règlement intérieur, donc je vous propose qu'on s'arrête là et je mets donc aux voix le projet SG26, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Je vous remercie. Nous passons maintenant